Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Ok, on a le cadeau qui est tombé. Donc, cette guidance est peut-être un cadeau ici. En tout cas, je suis ravie d'être là. Je sais que je suis moins présente et bon, je suis très occupée. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire une sorte de portrait robot de la personne qui vient à vous en amour. Ah, mais c'est dingue ça. Alors là, on a le voyage de nuit. C'est pas un voyage, c'est la balade de nuit, la randonnée de nuit, quelque chose de magique. Ok, donc on va faire les choix. Euh, qui vient à vous, sentimentalement parlant, qui vient à vous? On va poser plein de questions et c'est parti. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez bien du recul par rapport au tirage et ça saute. Tout est connecté. Hein. Alors, je ne sais pas pour qui sont ces messages. Alors, pour le choix numéro 1, qui vient à vous? Pour le choix numéro 2, qui vient à vous en amour? Ah là là. Choix numéro 2. Qui vient à vous? Et choix numéro 3. Donc, j'ai envie de vous montrer les cartes aujourd'hui. Donc, pour le choix numéro 1, voici la carte. Je ne vous dis rien sur la carte. On en parlera plus tard. Pour le choix numéro 2, voici la carte. Et pour le choix numéro 3, voici votre carte. Donc, faites votre choix, mettez sur pause, comme d'habitude, si ce n'est pas fait. Je vous rappelle que je fais aussi des guidances privées, donc n'hésitez pas à me contacter sur mon mail qui est en description. Et c'est parti, donc, pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 1, donc, déjà cette carte, elle nous parle d'un voyage avec un ami. Donc, ça nous parle d'une personne qui pourrait être à la fois votre ami et votre amoureux, ce qui est super. Ça pourrait être aussi un ami avec qui vous faites un long parcours avant qu'il se passe quelque chose entre vous et que ça devienne une relation amoureuse. En tout cas, il y a une relation vraiment de confiance entre ces deux personnes. C'est une très jolie carte ici. Donc, alors, c'est parti, c'est parti. On commence avec la personnalité de la personne, de cette personne que vous allez rencontrer. Je vais essayer d'arrêter de faire sauter les cartes là. Alors, quelle est la personnalité de cette personne? Je n'arrive pas à ne pas faire sauter les cartes. Je vais la prendre, elle n'était pas retournée. Quelle est la personnalité de cette personne que vous allez rencontrer, en tout cas avec qui vous allez vivre une histoire d'amour? Ok, alors on a le pape en dos de deck, 2 de bâton, papesse à l'envers, 2 d'épée. Alors, c'est une personne qui a des difficultés à faire des choix. C'est vraiment un trait particulier de sa personnalité parce qu'on a le 2 de bâton, le 2 d'épée. Donc, c'est une personne qui est quelque part, on aurait pu avoir le pendu entre les deux, qui ne sait tellement pas ce qu'elle doit faire qu'elle attend. Elle attend de savoir et avec la papesse à l'envers,
Elle n'écoute peut-être pas beaucoup comment dire, ses ressentis, ses intuitions, voilà, je cherchais mon mot. Avec le pape, par contre, c'est quelqu'un qui peut-être, probablement, est quand même assez sage, peut-être quelqu'un qui suit quand même les règles, mais c'est quelqu'un aussi qui peut avoir beaucoup de connaissances, qui peut aussi enseigner quelque chose, vous apprendre des choses. Ça peut être quelqu'un aussi qui est plus âgé que vous. Peut-être quelqu'un de un peu trop sage qui a du mal à se décider et à sortir de ce qu'il connaît. C'est sa personnalité. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette personne? Non, je ne vais pas... oh, j'avais une carte qui est restée. On a le 3 d'épée. Bon. On a une personne... c'est pour ça qu'elle a du mal à faire ses choix, à se décider. C'est que c'est une personne qui a dû être blessée auparavant. Donc elle se protège un peu. Mais par contre, c'est une personne qui est quand même assez savante, qui a des choses à enseigner aux autres. Alors, pour le professionnel, sa situation professionnelle, on va regarder ça. Au moment où vous la rencontrez, quelle est sa situation professionnelle? Pour le choix numéro 1. Au moment où vous rencontrez cette personne, quelle est sa situation professionnelle? Pour le choix numéro 1. Au moment où vous rencontrez cette personne, quelle est sa situation professionnelle? 5 de bâton. Elle est en pleine transformation. Elle est en pleine transformation. Elle a pu avoir des soucis financiers, mais là-dessus, elle a réussi. Elle a vraiment réussi à construire et ça n'a pas été quelque chose de facile. On a une reine de denier, donc ou alors c'est une énergie féminine, hein, c'est une personne qui gère bien son quotidien, etc. Tout masculin a de l'énergie féminine, comme la femme a de l'énergie masculine aussi. Mais il peut y avoir peut-être qu'il y a eu un divorce aussi, donc financièrement ça a été compliqué, mais finalement il arrive à s'en sortir, mais c'est pas quelque chose de facile, hein. Il ou elle, bien sûr. J'ai l'habitude de dire il parce que je suis suivie plus par des femmes que par des hommes. En tout cas, voilà. Il y a une victoire par rapport au financier qui a pu être compliqué. Pour le sentimental, quelle est sa situation? Alors c'est pareil, oui, c'est vrai que j'ai décidé de sortir l'homme pour voir sa situation sentimentale. Mais si c'est une femme, eh bien, vous retournez, hein, vous dites que c'est la personne. Vous ne regardez pas le personnage et vous vous dites que c'est la personne à laquelle vous pensez. Alors, sa situation sentimentale au moment de la rencontre. Quelle est sa situation sentimentale pour le choix numéro 1 au moment de la rencontre? Alors, quelle est sa situation sentimentale? Alors, on a l'étoile, le trèfle, le soleil, nuage
On a l'homme. Bon, il semblerait qu'on n'a pas vraiment de personnes qui s'intéressent. On a quand même un renard, mais le renard peut nous parler du travail. Donc peut-être que ici, cette personne elle va plutôt s'intéresser à son travail. Mais c'est une personne qui a de la chance quand même. Hein, elle a le trèfle au-dessus d'elle, donc elle a de la chance et elle peut avoir des espoirs sentimentalement, un idéal, quelque chose. Elle suit son étoile. En fait, elle est assez en confiance par rapport à ça. Et pour elle, le chemin, finalement, il est assez clair. Même s'il n'y a personne, elle ne s'inquiète pas vraiment de ça. On a quand même les nuages, donc il s'est passé quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose de passager. Donc peut-être aussi un divorce, quelque chose comme ça. Elle regarde vers le travail, ou alors le renard, ça peut être aussi une personne maligne qui essaye de lui soutirer quelque chose, ou je ne sais pas. Mais rien de... Voilà, ce n'est pas vraiment de... On ne peut pas parler d'amour ici. Je pense qu'ici, on est sur une personne qui est en transition. Je vais garder sorti l'homme pour le prochain. Hop. Alors, maintenant, votre rencontre, évidemment. Comment se passe la rencontre? Comment est-ce que vous vous rencontrez? Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, comment se passe votre rencontre? Comment se passe votre rencontre? Je vais prendre d'autres différents oracles pour avoir plus de détails. Comment se passe votre rencontre? Qu'est-ce qu'on peut savoir là-dessus? Comment se passe votre rencontre? On va voir si c'est une rencontre qui se fait facilement ou si ce n'est pas forcément une évidence au départ. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Comment se fait votre rencontre? Cavalier d'épée, roi de baguette, le monde. Ok, avec le symbolon, on a le berger, ou je ne sais plus comment il s'appelle, mais on verra. Je suis tellement imprévisible, donc c'est une rencontre un peu imprévisible ici. Ou alors, si c'est une personne que vous connaissiez, par exemple un ami, c'est une personne qui va faire quelque chose que vous n'attendiez pas du tout. Ici, on a l'effet miroir. Donc, vous allez peut-être faire la même chose ou dire la même chose au même moment, quelque chose comme ça. On a adieu la routine, on a le mois de juin. Ici, on a un avion, donc peut-être en voyage aussi. Hein, Et on a la prudence, 23h32. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc, on ne le prend pas au premier sens du terme. Ici, je pense qu'il peut y avoir de la prudence, que vous allez peut-être avoir peur ou que cette personne peut avoir peur au moment de la rencontre. On a le cavalier d'épée, donc on peut
ne pas faire confiance facilement. On peut se parler assez franchement. Mais ici, la rencontre, on a quand même le monde. On a le roi de baguette qui nous parle d'une volonté de savoir ce qu'on veut et de vouloir l'autre, d'être décidé à être avec cette personne. Le monde nous parle d'accomplissement. Et ici, l'accomplissement, c'est elle accouche, cette femme. Hein, donc, c'est la famille, c'est peut-être faire des enfants, etc. quoi. Donc, une situation qui peut être imprévisible et donc imprévue et donc qui vous incite à la prudence ou qui incite l'autre aussi à la prudence. Je pense que c'est tous les deux puisqu'on a aussi l'effet miroir. L'effet miroir qui est juste en dessous du roi de baguette. Donc, tous les deux, vous voulez être ensemble et puis rompre le quotidien. C'est une situation qui est imprévue et qui va vraiment rompre le quotidien. Ici, le berger nous parle d'être en harmonie avec la nature, de savoir qu'on fait un tout avec la nature. Ça peut se passer aussi, donc, pourquoi pas dans la nature, tout à fait, où il y a des animaux autour, où il y a peut-être un lien avec la nature. D'ailleurs, sur cette carte aussi, c'est pendant une balade, pendant un séjour quelque part, un voyage. On est ensemble, c'est peut-être là qu'on commence à se connaître, à se parler, à devenir amis. Donc, oui, je voulais poser une autre question, c'est un détail, juste un détail de cette rencontre pour vous aider. Alors, je ne sais pas avec quelle carte je regarde, mais celle-là, je vais la laisser ici. Juste un détail à savoir de cette rencontre. Juste un détail à savoir à propos de cette rencontre pour le choix numéro 1. Un détail sur cette rencontre pour le choix numéro 1. Un détail. Je sais pas ce que ça va nous donner, vraiment, je ne sais pas. Secret. Alors, secret peut vouloir nous dire que vous n'avez pas à le savoir, ou alors il y a, on va voir, on va regarder les autres cartes. Communication. Et on a le royaume des révélations. Donc, avec la communication, les secrets, le royaume des révélations, il va y avoir un secret qui va être révélé. Peut-être par cette personne ou par quelqu'un à propos de cette personne. Peut-être qu'on parle de ça parce que ça vous est arrivé, je ne sais pas. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Bon, je vais choisir une carte, mais ici, il y a vraiment ça. Peut-être que c'est à vous de communiquer aussi pour aller chercher ce qui est caché. Mais on regardera justement ce que vous devez faire pour ne pas manquer cette relation. Alors, une carte pour avoir plus d'infos ici sur ce détail important. Le chant de la vérité, à propos des secrets justement, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. On avait le cavalier d'épée au moment de la rencontre, le cavalier d'épée, pardon,
il a besoin de connaître la vérité. Et il parle franchement et il parle pour connaître la vérité. Donc il y a peut-être quelque chose qui va être révélé au moment de cette rencontre. On va peut-être commencer par communiquer pour essayer de comprendre quelque chose. Alors si c'est au cours d'un séjour, ça pourrait être je sais pas, un endroit que vous ne connaissez pas et cette personne, elle sait tout dessus, enfin elle sait beaucoup de choses et elle va vous apprendre des choses puisqu'en plus on avait le pape dans sa personnalité. Donc ça pourrait être un guide. Hein. Voilà. Voilà pour le détail. Donc maintenant, que devez-vous faire? Je garde celle-ci, mon Dieu. Que devez-vous faire pour ne pas manquer cette relation? Parce que si vous ne faites rien, alors on a eu le 6 d'épée, donc quitter ce qui ne convient pas, faire le ménage avant, évidemment, pour repartir sur une page à peu près vierge. Alors, que devriez-vous faire pour ne pas manquer cette rencontre? Pour le choix numéro 1, que devriez-vous faire? De denier. Alors ça nous parle de travail en équipe, donc peut-être ne pas vous isoler aussi, rassembler les forces de chacun avec la vôtre pour avancer. Être curieuse ou curieux, bien sûr, de ce qui se passe autour de vous. Donc, vraiment, ne vraiment pas être fermé ici. Hein. Vous ouvrir aux autres, être curieux, curieuse, peut-être aller apprendre des choses parce qu'en plus, l'autre pourrait être une personne qui enseigne. Hein. Donc, le 2 de denier, ne pas hésiter à avoir plusieurs projets, à vous lancer dans des projets et agir. En tout cas, ici, on nous parle d'action, puisque le 6 de bâton, ça nous parle de victoire par rapport à ce qu'on a fait pour y arriver. Donc, en tout cas, être curieux, être acteur de sa vie, et surtout ne pas s'isoler. Hein, ne pas s'isoler. On peut aller prendre des cours, faire des ateliers, être ensemble avec d'autres personnes. Voilà ce qu'on vous dit pour ne pas manquer cette rencontre. De toute façon, ici, le voyage se fait à plusieurs. Hein, se fait, là, vous êtes deux avec un très bon ami. Donc peut-être partir en voyage aussi avec des amis et c'est peut-être là que vous allez rencontrer cette personne aussi. Et on va finir avec un conseil. Un conseil par rapport à cette relation et je ne sais pas avec quel jeu. Bon, on va faire simple parce que celui-là, il est un petit peu trop spirituel. Je vais peut-être lire le guide. Un conseil par rapport à cette relation. Pour le choix numéro 1, un conseil. Non, je ne sais pas. Un conseil pour le choix numéro 1 par rapport à cette relation. Un seul conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une histoire sans fin. Bon, alors déjà, une histoire sans fin, ça peut être ou une personne que vous connaissez qui revient, ou bien il y a une histoire, une porte à fermer par rapport à une personne à laquelle vous pensez tout le temps et qui peut vous empêcher d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est comme vous le ressentirez, vous. Donc, la carte 37, une histoire sans fin, principale signification autocritique, l'ego blessé et les drames inutiles. Message de relation.
Il arrive que votre cœur prenne envers quelqu'un d'autre un engagement qui se solde en peine, pas à cause d'abus ou de négligence, mais pour des raisons plus complexes. La honte, la peur de l'intimité et une faible estime de soi sont les plus grands obstacles au succès d'une relation. Mais songez à l'importance de le savoir. En ce moment, vous avez une chance de guérir vos blessures, mais vous devez réfléchir aux propos que vous tenez sur l'amour, l'intimité, l'abandon, le rejet et la solitude. Non seulement devez-vous commencer une nouvelle histoire, vous devez vous pardonner les vieilles fables que vous vous êtes racontées. Ayez de la compassion pour la part de vous qui a cru à toutes ces balivernes. Aucune n'a jamais été vraie de toute façon. Bon, pardon pour la lecture, là, je ne sais pas, c'était pas fluide. Réécoutez, hein, vous allez comprendre le message qui est intéressant. Je pense qu'il vous parlera par rapport à ce que vous avez vécu et ce qu'il faudrait envisager de changer aussi. Voilà pour vous, choix numéro 1. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et à commenter aussi, si vous en avez envie, évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Et le choix numéro 2. Donc, on a élixir de vie ici. Donc ici, c'est... on parle d'odeur, hein, on parle d'odeur agréable des fleurs. Donc on parle aussi des plaisirs, de la nature, du plaisir des sens. Donc on va regarder la personnalité d'abord de cette personne. Quelle est sa personnalité? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne avec laquelle vous allez vivre une histoire d'amour? Quelle est sa personnalité? Quelle est la personnalité de cette personne? Quelle est sa personnalité? Alors, 6 de coupe, en dos de deck. On a le fou, 10 de coupe, 10 d'épée. Bon. Alors, c'est peut-être une personne qui arrive en fin de cycle hein, et qui veut repartir à zéro, qui se sent prêt, malgré qu'elle a pu vivre des choses difficiles, avoir déjà eu une vie de famille peut-être, mais c'est une personne qui peut tout quitter, sans beaucoup réfléchir d'ailleurs. Avec le 6 de coupe, ça peut être une personne qui un côté un peu immature, un côté un peu enfant, qui peut aussi avoir son charme. Hein. Ça peut être une personne aussi qui est nostalgique, si ce n'est pas une personne qui est joueuse, légère, qui aime s'amuser. Par contre, oui, c'est une personne pour qui la famille est importante quand même. Et avec le 10 d'épée, elle peut être, au moment où vous la rencontrez, 10 d'épée, elle peut être fatiguée quand même. Elle a pu vivre quand même des choses difficiles qui sont liées à la famille, mais du coup, elle arrive à s'en sortir, à lâcher tout ce poids pour s'aventurer vers quelque chose de nouveau, sans inquiétude finalement. Donc on va continuer avec sa situation professionnelle au moment où vous la rencontrez. Pour le choix numéro 2, quelle est la situation professionnelle de cette personne au moment professionnel ou financière? On élargit un peu.
quelle est la situation professionnelle ou financière de cette personne au moment où vous la rencontrez. Alors, 7 de coupe en dos de deck, valet d'épée, 7 de denier, 9 d'épée. Alors, c'est une personne qui commence, hein, on avait le fou. C'est une personne qui peut recommencer quelque chose et il va falloir patienter pour voir fleurir ce qu'elle a commencé à faire. Avec le valet d'épée, elle peut être étudiante, elle peut apprendre des choses. Alors, pourquoi pas un étudiant, hein, selon votre âge. Mais sinon, ça peut être quelqu'un qui a repris une formation professionnelle ou des études. Et donc, elle est un peu stressée parce qu'elle ne sait pas ce que ça va donner. Parce qu'elle doit patienter ici. C'est une personne... Je pense qu'il y a quelque chose de... Ou alors, c'est une personne qui est jeune. Ou alors, c'est vraiment une personne qui est jeune dans sa tête. Le 7 de coupe, c'est encore... c'est une personne qui, professionnellement, ne sait pas encore quelle est sa voie, en fait. Et donc, qui apprend encore des nouvelles choses. Et qui doit... il va se passer quelque chose. Avec le 7 de denier, quelque chose arrivera, mais c'est une question de temps. Donc, ça peut être un peu long. Et donc, cette personne, elle est un peu stressée par ça. Alors, sentimentalement, alors j'ai mis un homme, mais si c'est une femme à laquelle vous pensez, hein, vous ne regardez pas. Et vous vous dites que ici, c'est la femme qui viendra à vous. Donc, en amour, quelle est la situation amoureuse de cette personne au moment où vous la rencontrez? Quelle est sa situation amoureuse au moment où vous la rencontrez? Alors, elle a coupé. Elle a coupé hein, avec quelque chose au moment où vous la rencontrez. Oui, donc il y a une femme. La femme est sortie. Il y a une femme avec laquelle cette personne, elle a peut-être coupé. On a les nuages, donc une situation qui est compliquée, mais c'est quelque chose de passager et c'est un cadeau. C'est un cadeau. Peut-être que cette situation se complique justement parce que vous allez vous rencontrer. En tout cas, elle a coupé avec une femme. On a vu que cette personne, elle partait. Donc, elle pouvait quitter même carrément une vie familiale qui était vraiment difficile, compliquée. Donc, au moment où vous la rencontrez, elle peut être passagèrement quand même un peu pas très bien parce que bah, c'est une situation qui n'est pas si simple que ça. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau pour elle d'avoir coupé. C'est un cadeau pour vous aussi, je pense. Donc, ok. Donc là, on a quand même une autre personne avec qui c'est peut-être pas complètement terminé. Donc, situation sentimentale. Comment est-ce que vous allez vous rencontrer maintenant? Avec cette personne pour le choix numéro 2, comment allez-vous vous rencontrer? Comment est-ce que vous allez vous rencontrer? Détail de la rencontre. Alors, valet de baguette. As de baguette.
10 de baguette et 9 de baguette. Bon, alors là, on est que dans le feu. Donc, il va y avoir du désir. Hein. As de baguette, as de bâton. Ici, il y a... c'est comme un coup de foudre, mais c'est un coup de foudre... comment dire, qui fait du feu. C'est plutôt un désir. Un désir qui est partagé, qui est tout nouveau, qui met beaucoup de pression. Et on a aussi ce... Alors qu'on peut... en fait, ça demande du courage d'aller vers l'autre. Mais on a très envie de s'aventurer hein, avec le valet de baguette. Il y a un côté aussi un peu jeune. Hein. Cette personne, on l'a vu, elle avait ce côté un peu insouciant, malgré qu'elle a pu vivre plein de choses. On a envie de s'aventurer, malgré que ça nous met beaucoup de pression, qu'on peut en avoir mal au ventre, que ça demande du courage. Mais beaucoup de désir là. On va en savoir plus avec des oracles. Comment allez-vous vous rencontrer? Comment est-ce que vous allez vous rencontrer? Pour le choix numéro 2, comment est-ce que vous allez vous rencontrer? Ok, alors là on a toi. Adapte-toi à son rythme émotionnel avec février. On a la force, justement, en dessous du 9 de bâton. Donc, ça demande de la force et du courage. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Donc, pour certains, il peut y avoir une personne que vous connaissez déjà. Pour d'autres, ça pourrait plutôt nous dire que cette personne, comme on avait le fou dans sa personnalité, elle peut avoir envie d'effacer le mal qu'elle a vécu et vivre comme en ayant posé tous ses bagages et puis repartir sur une page complètement vierge. Et bon, ici, il y a beaucoup de désir. Hein. Ici, c'est Eros, ça nous parle de désir. Avant tout, ici, c'est du désir. Même avant tout sentiment, ici, il y a un grand désir de l'autre. 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Ça, c'est vraiment comme ce 9 de baguette. Le 9 de baguette, c'est à la fois trouver le courage de faire les choses, mais c'est aussi être responsable et faire face à ce qu'on doit vivre dans la vie, aux choses qui sont plus compliquées, mais qu'on doit quand même affronter. Donc, c'est une situation qui demande de la force. En même temps, c'est une situation qui arrive alors que peut-être ailleurs, on a des responsabilités, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Donc, eh ben, ça met beaucoup de pression. Et on a beaucoup de désir pour l'autre personne. Maintenant, on va demander un détail particulier auquel on pourrait faire attention pendant cette rencontre. Un détail particulier. Je laisse cette carte ici.
C'est vrai qu'avec l'élixir de vie, on a les odeurs, les sensations, le désir, on a quelque chose de très sensuel avec ça. Donc peut-être que même vous allez vous sentir, mais c'est peut-être quelque chose d'animal, c'est quelque chose de que vous allez vous plaire par l'odeur. Ça va venir peut-être de l'odeur, entre autres. Alors, quel est le détail auquel vous pourriez faire attention au moment de la rencontre pour le choix numéro 2? Quel est le détail auquel vous devriez faire attention? Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, j'en prends une ici. Quel est le détail auquel vous devriez faire attention? Alors, on a le karma, le jugement, le déplacement et la flamme, encore du feu, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Donc, il y a quand même du courage à avoir ici. Le karma peut nous parler d'une situation qui est difficile pour vous, de sortir de quelque chose, peut-être sortir du jugement des autres. Par rapport à cette relation, au moment, en tout cas, on parle d'un détail de cette rencontre. Alors, on nous parle aussi d'un déplacement. Donc, la rencontre peut être sur un lieu qui n'est pas chez vous, qui demande un déplacement. Et ça peut être aussi le courage de se déplacer. Vous pouvez avoir peur du jugement des autres et c'est ça qui va vous demander d'être responsable et de faire face à quelque chose. Donc ici, on vous dit « crois en toi ». Pour vaincre l'adversité, crois en toi. Et donc, on finit avec un conseil par rapport à cette relation avec la sagesse de l'oracle pour vous. Quel est le conseil par rapport à cette relation pour le choix numéro 2? Ah ben, on a eu le même pour le choix numéro 1. Une histoire sans fin. Donc, je commence par vous dire que ou c'est une personne qui revient, ou alors vous avez une histoire à terminer pour pouvoir repartir de zéro. Donc, je vous lis la carte. Alors, principale signification, autocritique, ego blessé, les drames inutiles, Message de relation. Il arrive que votre cœur prenne envers quelqu'un d'autre un engagement qui se solde en peine, pas à cause d'abus ou de négligence, mais pour des raisons plus complexes. La honte, la peur de l'intimité et une faible estime de soi sont les plus gros obstacles au succès d'une relation. Mais songez à l'importance de le savoir. En ce moment, vous avez une chance de guérir vos blessures, mais vous devez réfléchir aux propos que vous tenez sur l'amour. L'intimité, l'abandon, le rejet et la solitude.
Non seulement devez-vous commencer une nouvelle histoire, vous devez vous pardonner les vieilles fables que vous vous êtes racontées. Ayez de la compassion pour la part de vous qui a cru à toutes ces balivernes. Aucune n'a jamais été vraie de toute façon. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Et vous avez choisi Eva. Alors, Eva, c'est une belle carte et pourtant, il y a une situation toxique ici. On a un serpent qui vient, on a une espèce de fleur vénéneuse comme une méduse ou je ne sais pas. En tout cas, ici, on a une situation qui pourrait être toxique. Une énergie féminine qui pourrait être toxique autour de vous. Bon, on va voir si ça ressort dans le tirage. Quelle est la personnalité de cette personne avec laquelle vous allez vivre une histoire d'amour? Quelle est sa personnalité à cette personne? Pour le choix numéro 3. Peut-être que vous devez sortir d'une situation toxique. Eva, c'est aussi la première femme. Hein. Et vous savez, la première femme, en fait, c'était la deuxième femme d'Adam. Il aurait eu une femme avant. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Quelle est la personnalité de cette personne que vous allez rencontrer et avec qui vous allez vivre une histoire d'amour pour le choix numéro 3. Alors, on a la reine de coupe en dos de deck, as de coupe, cavalier de coupe et le soleil. Bon, alors c'est une personne qui est solaire, joyeuse, positive, enthousiaste et qui suit son cœur. Vraiment, ici, on a beaucoup de coupes. Alors, il y a une reine de coupe. Donc ici, c'est possible que cette personne, elle soit en couple, mais on va voir sa vie sentimentale. Peut-être pas, hein, peut-être qu'on va nous parler de vous ici. Hein. Ou alors, c'est une personne qui cherche justement sa reine de coupe. En tout cas, c'est une personne qui est résolument tournée vers le cœur et qui y croit, qui est une personne joyeuse, heureuse. Bon, ok. Donc, ça peut être une personne qui est très romantique. Hein. On va regarder sa situation professionnelle. Pour le choix numéro 3, professionnelle ou financière. Quelle est sa situation professionnelle ou financière à cette personne que vous allez rencontrer et avec qui vous allez vivre une histoire d'amour? Quelle est sa situation professionnelle ou financière? Pour le choix numéro 3. Bon, c'est une personne qui peut travailler beaucoup avec le 2 de denier, qui peut avoir plusieurs projets aussi. On a le 2 de bâton, 9 de bâton et 8 de denier. Oui, c'est une personne donc qui travaille beaucoup, qui va au fond des choses. Avec le 2 de bâton, elle attend quelque chose. Donc, c'est comme si on avait une situation pas un peu bloquante, mais professionnellement, en tout cas, elle n'a pas fini quelque chose. Donc, peut-être que c'est ça qui fait qu'elle elle attend. Elle attend parce que elle sait que ce n'est pas fini et qu'elle doit être responsable. C'est une personne qui, professionnellement, financièrement, est responsable et fait face aux difficultés, s'il y en a, et qui travaille beaucoup. Ouais. Alors, on ne nous dit pas si financièrement ça fonctionne bien ou pas, mais en tout cas, c'est une personne qui est responsable. Sentimentalement,
Où est-ce qu'elle en est au moment où vous la rencontrez, cette personne? Donc là, on va voir s'il y a quelqu'un d'autre. Sentimentalement. Non, c'est pas avec ce jeu que je devais le faire. Où est-ce que j'ai mis l'autre jeu? Ah ben c'est avec ça. Voilà. Alors, où est-ce que cette personne en est au moment où vous la rencontrez sentimentalement? Où est-ce qu'elle en est dans sa vie sentimentale? Donc ici, c'est cette personne. Bon, c'est un homme, mais si vous pensez à une femme, vous oubliez que c'est un homme. C'est la carte de la personne à laquelle vous pensez, ou d'ailleurs, c'est une inconnue. C'est cette personne que vous allez rencontrer, avec laquelle vous allez vivre une histoire d'amour. Quelle est sa situation sentimentale? Pour le choix numéro 3, quelle est la situation sentimentale de cette personne? Alors, on a le jardin, l'encre, la clé, l'étoile et l'homme. Alors, la femme n'est pas ressortie. On n'a pas de personnage qui soit ressorti. Mais cette personne, elle a des espoirs sentimentaux. On l'a vu, c'est quelqu'un qui cherche, je pense qu'il cherche cette personne qui pourrait lui combler son cœur. Qui est vraiment en quête de ça. Qui fait des rencontres pour ça, qui va dans des lieux publics en se disant qu'il peut rencontrer quelqu'un. Avec l'encre et la clé. Ici, on a la solution. Cette personne, elle peut penser que la solution, c'est peut-être de s'ancrer dans un lieu en particulier. Pour rencontrer les gens à cet endroit. Se poser quelque part. Cette personne, elle a peut-être envie de se poser justement avec la personne qui sera la personne de son cœur, mais qui n'est pas encore là. Bon, bah, c'est très joli ça. C'est très joli. Alors, maintenant, la rencontre. Comment vous allez vous rencontrer? Comment allez-vous vous rencontrer pour le choix numéro 3 avec cette personne? Comment se passe la rencontre? Pour le choix numéro 3, comment se passe la rencontre avec cette personne? Comment se passe la rencontre pour le choix numéro 3? Est-ce qu'elle va se faire facilement ou pas, ou de manière moins évidente? Comment se passe la rencontre pour le choix numéro 3? Hop, et on va prendre une petite carte du Saint-Baume. Comment se passe la rencontre? Ouh là là, j'ai évité la catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lune, ça peut être très romantique. Ça ne m'étonnerait pas, puisque avec la personnalité de cette personne ici, c'est possible. Donc, ça peut être aussi la nuit. On a la tour, donc inattendu, quelque chose d'inattendu. Bon, en plus, on a des arcanes majeures. Hein. Et d'accord, ok, que des arcanes majeures. On a les amants. Donc, ici, on peut avoir un coup de cœur
assez évident. Et le soleil. Bon. Que des arcanes majeures, hein. Et oui, ça peut être quelque chose de très beau. Ici, avec le soleil, on voit des enfants qui jouent, donc on peut se sentir rajeunir quand on rencontre cette personne. Quelque chose de vraiment frais, simple, fluide et inattendu. 21h21, le succès. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc avec Eva, peut-être qu'il va falloir... c'est peut-être aujourd'hui qu'il faudrait voir s'il y a des situations toxiques autour de vous qu'il faudrait fuir, faire un petit peu de ménage. Parce que ici, on n'a pas l'impression, pour l'instant, d'avoir de situation toxique. Donc peut-être, avec les autres cartes, on va comprendre ça. Non, mais là, on a happiness, donc le bonheur. Là, on a un mari et une femme qui travaillent ensemble, donc qui vivent le quotidien. Message de guidance, ok. Et pourtant, on a la tristesse. Et on a rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Alors, vous pouvez aussi avoir rencontré une autre personne, ce qui expliquerait cette Eva, qui vous a plutôt rendu triste. Vous êtes peut-être triste à cause d'une relation que vous avez au moment de la rencontre. Donc attention, si c'est ça, ne manquez surtout pas en tout cas cette belle relation qu'il y a. Et le message de guidance est là justement pour vous prévenir que cette relation sera différente. Et d'ailleurs, elle sera surprenante et on a le succès. Vous ne vous attendez pas du tout à avoir un succès. Hein. Le succès est en dessous de la tour. Peut-être que quand vous allez vers cette rencontre, vraiment, il y a quelque chose, il y a de la tristesse, un manque de confiance en vous, et vous croyez que ça va mal se passer. Et en fait, ça se passe très bien. Alors, il n'y a pas forcément une autre personne, mais il y a de la tristesse qui peut être liée à un passé quand même et à une personne du passé, par exemple. Ça pourrait aussi être ça. Donc, on va regarder maintenant un détail. Un détail de cette rencontre qui pourrait vous mettre comment on dit, la puce à l'oreille ou quelque chose comme ça. Je vais laisser celle-ci. Un détail de cette rencontre. Pour le choix numéro 3, juste un détail important de cette rencontre. Un détail important de cette rencontre pour le choix numéro 3. Un détail important de cette rencontre pour le choix numéro 3. Alors, donc ici on a cette carte qui parle de connaître ou ne pas connaître, ignorer ou savoir. Message de liberté. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger.
Et on a « Je comprends tes réactions ». Il y a peut-être une personne que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas les intentions de cette personne. Et vous allez peut-être les comprendre. Message de liberté, vous avez peut-être besoin de vous libérer de quelque chose. Et pour ça, arrêtez d'être dans le déni et ouvrir les yeux. Bon, alors je ne sais pas si ça peut vous apporter quelque chose, mais vous pourrez réécouter peut-être cette guidance dans quelques temps. Et donc, le conseil maintenant, on termine avec un conseil pour vous. Par rapport à cette relation qui vient, quel est le conseil pour vous ? Message dans une bouteille. La carte 15. Je vais la trouver. Alors, principale signification. Communication, un signe, un présage, nom ancien pour un oracle spontané prononcé innocemment par une personne, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Donc, un présage indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Ici, il faut ouvrir les yeux. On l'avait avec la connaissance ici. Vous fermez les yeux et je pense qu'il faut les ouvrir. Communication, un signe, un présage indiquant le chemin vers votre plus grand bien. On va lire le message de relation. Vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous apporte des nouvelles positives. Cela peut prendre la forme d'une lettre, d'un appel téléphonique ou d'un courriel. Ce message vous est destiné personnellement. Alors restez ouvert à ce qu'il vous apprend. Vous voyez ? Vous allez apprendre quelque chose. À la fin, il n'est question que de bonne volonté. Tous les signes sont là. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao.